Question numéro 31. Que croit la vraie foi? Question importante. On est en train de parler maintenant de l'objet de la foi. On est sauvé par la foi. Quelle sorte de foi? Une foi qui embrasse entièrement ce que la Bible nous révèle sur Jésus-Christ, notre Sauveur, et qui s'abandonne à ce Sauveur-là. Maintenant, de manière plus définie, qu'est-ce que nous croyons quand nous avons la vraie foi? Les chrétiens s'entendent depuis des milliers d'années avec un credo très ancien. Un credo, c'est une synthèse, c'est une confession de foi. Voyez-vous, la Bible, c'est une collection de livres, de 66 livres. Et il ne s'agit pas d'une encyclopédie. Lorsqu'on lit la Bible, on lit des récits, on lit des livres de sagesse, on lit des livres prophétiques, mais nulle part dans la Bible, on va trouver une entrée qui nous dit, Jésus-Christ, définition. Le Père, définition. Qu'est-ce que l'homme selon la Bible? Définition. Il n'y a pas de synthèse comme ça dans la Bible. C'est ce qu'on appelle une révélation progressive. Et donc, il nous faut faire des synthèses pour résumer. Et le credo des apôtres est l'une des plus vieilles synthèses de ce que les chrétiens croient, de ce qu'ils comprennent en étudiant les Saintes Écritures depuis plus de 2000 ans maintenant. Alors, je vais vous lire le credo des apôtres. Et l'idée, c'est de comprendre que notre foi est définie. Ce n'est pas simplement de dire « je crois », même « je crois en Jésus-Christ ». Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je comprends de la Bible? Et donc, je vous lis le credo des apôtres. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts le troisième jour. Il est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est pas mal complet, mais c'est un bon résumé de ce que les chrétiens défendent et croient en étudiant les Saintes Écritures concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, concernant le moyen d'être sauvé. Notre foi a un contenu défini. C'est important de le connaître si vraiment je veux avoir la conviction que je suis bien chrétien.